Bonjour tout le monde! Aujourd'hui dans cette vidéo, je voulais vous parler de finances. Désolée pour ça. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, je voulais vous parler de finances. Noël et le Nouvel An sont passés depuis un petit bout. On vient de débuter le mois de février et maintenant c'est le temps de se préparer pour les taxes. Alors c'est une bonne période dans l'année pour nous de faire vraiment un audit puis une révision complète de notre budget. Non seulement pour toutes les dépenses qu'on a faites pendant la période des fêtes, pendant la période de Noël, Nouvel An, et aussi en préparation des taxes. Et aussi, l'été arrive assez vite. On a un petit voyage et des activités qu'on souhaite planifier, des petites rénovations. Alors, c'est toujours bien de faire une réévaluation de notre budget et trouver des moyens pour économiser un petit peu ou pour mieux gérer nos finances. Alors, je voulais vous partager quelques conseils et peut-être quelques trucs pratiques pour économiser un peu d'argent. Je suis très loin d'être une experte en finance. En fait, je suis infirmière de formation, de carrière. Alors, mes conseils vont être un peu teintés de cette expérience en nursing. Je trouve qu'il y a plusieurs similarités, plusieurs concepts qui se rejoignent. Alors, j'espère que vous allez aimer cette vidéo. Tout d'abord, c'est assez évident, mais quelque chose qu'il faut faire, c'est vraiment une évaluation tête aux pieds de vos finances, de votre budget. Donc, faire un complete assessment, un audit de toutes les dépenses, les épargnes, l'influx d'argent. Ça nous permet vraiment de regrouper toutes les informations pour mieux comprendre comment on utilise notre argent, voir où on a trop dépensé, où on pourrait couper un peu plus. Quelque chose qui m'aide particulièrement à être organisée puis à keep track, à vraiment bien suivre mes finances et de faire usage d'outils de travail. Alors, il existe toutes sortes d'applications. On peut utiliser aussi les Google Docs ou des services bancaires pour nous aider vraiment à structurer nos finances, à mieux les comprendre et à mieux les suivre. C'est aussi une bonne occasion pour spotter, pour cibler les dépenses qui sont régulières, qui sont automatisées par exemple, pour aller revoir les abonnements mensuels ou les services annuels. Et quelque chose qui pourrait être aidant à ce niveau-là, dans la planification, la révision des finances, c'est aussi de se mettre des alertes avant les renouvellements d'abonnement. C'est aussi une bonne occasion pour renégocier peut-être certains frais mensuels ou certains frais annuels. Ça vaut la peine de prendre quelques heures dans la journée juste pour rappeler ces compagnies, ces services pour pouvoir négocier, voir s'il y a des forfaits qui sont peut-être meilleurs pour le même prix ou même moins chers. Alors, ça vaut vraiment la peine. Ça me fait penser justement récemment, quelque chose que mon mari a fait, c'est de faire changer notre chauffe-eau et on économise, je sais plus combien, presque une centaine de dollars. Il faut que je valide avec lui, mais c'est un appel qui a pris quelques instants. C'était un rendez-vous en personne de quelques minutes. Alors, il y a des petites choses qu'on peut faire facilement et rapidement qui peuvent nous faire sauver beaucoup d'argent au courant de l'année. Donc, toute cette évaluation nous permet vraiment de cibler quels sont nos triggers, quelles sont les influences, peut-être les gens ou les plateformes de médias sociaux qui nous incitent peut-être à dépenser plus que nécessaire ou plus que prévu ou plus qu'on le pense. Donc, une fois que vous comprenez un peu les patterns dans vos dépenses, que vous avez ciblé aussi peut-être les triggers ou les tentations où là vous avez plus un faible ou des difficultés à épargner, c'est plus facile de se préparer et de gérer peut-être ou d'éviter les rechutes. Personnellement, j'ai beaucoup de difficultés encore avec le magasinage thérapeutique ou émotionnel et j'ai tendance à faire des rechutes. Alors, quelque chose qui m'aide concrètement avant d'acheter un nouvel article ou quelque chose qui n'était pas prévu à ma liste ou dans mon wish list ou dans ma liste de besoins, je vais me poser ces questions. Est-ce que c'est un besoin ou un vouloir? Est-ce que j'ai de la place dans la maison pour ce nouvel item? Est-ce que j'ai déjà quelque chose de similaire? Est-ce que ça peut attendre? Est-ce que je peux avoir un meilleur prix ailleurs? Est-ce que je peux l'acheter seconde main? Combien d'heures de travail cet item me coûte-t-il? Alors, ça pourrait être intéressant de transposer la valeur, en fait, de l'item en valeur de travail. Donc, l'énergie et l'effort qui a été mis pour acheter cet item. Et ainsi de suite. Donc, c'est des questions
qui me permettent de repousser l'impulsion en prenant le temps de me questionner et de vraiment visualiser si c'est vraiment nécessaire et si ça va juste encombrer mon espace. Alors, je veux vraiment prendre le temps de voir si ça va ajouter quelque chose à ma vie, si ça va combler un besoin ou un vide. Aussi quelque chose qui est important et évident pour persévérer dans les économies et dans les épargnes, c'est de s'établir des objectifs qui sont smart. Donc en nursing et aussi dans d'autres professions, les objectifs SMART sont utilisés pour nous aider à persévérer vers nos objectifs. Ça nous donne une progression qui est constante, qui est aussi mesurable vers nos ambitions. Donc, SMART veut dire que ce sont des objectifs qui sont spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporellement définis. Je trouve que c'est toujours tellement important de souligner, de comprendre pourquoi on fait telle ou telle chose, pourquoi on veut sauver ou épargner de l'argent et de se rappeler ses objectifs pour qu'on ait une direction, pour qu'on puisse pouvoir persévérer, avoir une source de motivation. D'habitude, moi, j'aime beaucoup les défis, je suis un peu compétitive, alors c'est une bonne façon pour moi peut-être d'atteindre mes objectifs. Il y a par exemple le défi du Low Buy or No Spend Challenge où on se défie pendant une période de temps de ne rien acheter de superflu, vraiment d'acheter l'essentiel. Ça peut être pour une semaine, ça peut être pour un mois, ça peut être pour une année. Pour commencer, se donner l'objectif de 2-3 semaines où on n'achète que l'essentiel et aucun achat supplémentaire, c'est un bon début pour être réaliste, pour être confortable, puis souvent le momentum et ensuite les épargnes qu'on a fait nous motivent à persévérer parce qu'on voit que c'est efficace, puis ça nous empower, qui est mon prochain point, qui nous empower, puis qui nous apprennent à être plus contents, plus reconnaissants de ce qu'on a, puis on réalise qu'on a moins de besoin. J'ai mentionné brièvement le empowerment. En gros, un conseil que j'ai à vous donner, c'est qu'à chaque fois que vous alliez acheter quelque chose mais que vous ne l'avez pas fait, écrivez-le. Écrivez c'était quoi et écrivez aussi le montant que vous alliez dépenser mais que vous avez au final épargné. Et à la fin de chaque semaine ou à chaque mois, révisez cette liste et étudiez en fait cette liste. Donc, quels sont les items que vous étiez portés à acheter? Est-ce que vous pouvez les catégoriser? Et aussi, faites un total de toutes ces sommes et de tous ces achats que vous auriez faits à la fin du mois. Pour moi, c'est du renforcement positif. Ça me donne le sentiment d'être en contrôle, le fait d'avoir repoussé la gratification instantanée, d'avoir repoussé l'impulsion, m'apprend à être contente, m'apprend le contentement. Le fait de suivre mon progrès m'encourage et m'amène à amener ces modifications dans mon comportement. C'est ma façon de me motiver à continuer à tenir bon et à ne pas acheter des choses qui sont pas nécessaires. Quelque chose que je trouve qui est utile, c'est de se permettre aussi une certaine récompensation ou d'allouer dans notre budget une somme pour se récompenser ou pour les impulsions, justement, pour se donner un peu de flexibilité. Le fait de se permettre, au lieu de se restreindre, nous permet d'avoir une perspective qui est plus positive, qui est plus encourageante que négative. Donc, si on se dit, à chaque mois, on s'alloue 25 $ par exemple pour des dépenses imprévues, spontanées, pour des achats impulsifs, c'est beaucoup plus facile de rester fidèle et de respecter ce budget en tenant compte justement de ces petites impulsions ou ces dépenses ajoutées. Le prochain point, c'est le changement de paradigme. Alors, je vais vous partager quelques mindsets, quelques façons de penser qui affectent négativement la façon dont je gère mon argent. D'abord, c'est d'éviter de keep up with the appearances ou with the Joneses. Il y a une expression comme ça en anglais, mais c'est encore une fois un problème ou un jeu de comparaison. On est entouré de pression, surtout via les médias sociaux. On est très influencé par tout ce qu'on voit autour de nous et c'est très facile de se comparer. On se compare à nos voisins, on se compare à notre belle famille, on se compare aux gens sur Internet. On a accès à beaucoup d'informations sur la vie
privé ou personnel d'une personne. Et naturellement, on va souvent se comparer. Et ces plateformes comme YouTube, comme TikTok ou Instagram, je sais pas, ils mettent beaucoup d'efforts à nous vendre des produits. Et c'est facile de se comparer, de vouloir ce que les autres personnes qu'on regarde, qu'on suit, qui semblent avoir des vies formidables, qui ont l'air d'être épanouis dans leur vie avec les items qu'ils nous recommandent. C'est très facile de se comparer, de vouloir la même chose que ces gens-là. Par ailleurs, la réalité, c'est que ce qui nous projette, c'est pas réel, c'est pas toujours réel et c'est pas toujours réaliste. Donc, ce qui est important, c'est juste d'éviter cette comparaison et d'éliminer peut-être ces chaînes ou ces influences qui vous amènent à dépenser plus d'argent. Il y a une autre attrape ou un autre mindset par rapport à la comparaison qui est aussi dangereuse. Et c'est un peu l'inverse de ce que je viens de mentionner. C'est quand on se dit plutôt qu'on n'est pas aussi pire que telle ou telle personne. Je pourrais me réconforter ou justifier mes actions en me comparant aux actions de d'autres personnes. Donc, par exemple, moi, mon amie, elle a des dettes, puis elle achète tout le temps des vêtements très chers. Moi, au moins, j'ai pas de dettes et j'achète des vêtements qui sont toujours en rabais. Mais encore une fois, c'est pas un mindset qui est sain et qui va nous aider à rester proches et fidèles à nos objectifs. Ça va pas nous permettre de progresser, de persévérer parce qu'on justifie tout le temps nos actions ou nos erreurs ou nos regrets. C'est aussi qu'au lieu d'avoir une perspective plus négative de manquement, de restriction, c'est plutôt de voir déjà ce qu'on a et de voir plutôt l'abondance, de le voir d'une perspective plus de contentement. Puis aussi, des fois, quelque chose que j'ai tendance à faire. Par exemple, si j'ai échoué mon no spend challenge, si j'ai acheté quelque chose que je m'étais dit que j'avais pas de besoin, que j'avais dit que j'allais pas racheter, je vais réagir en me disant tout simplement « Oups! J'ai acheté encore ci et ça », puis je vais rire et je vais un peu comme discard mon erreur. Je vais pas prendre mes objectifs sérieusement. Alors ça, c'est quelque chose d'autre aussi qu'il faut que j'apprenne à faire, la façon dont je réagis quand je fais des erreurs, par exemple, ou quand je fais des achats impulsifs. Il faut prendre le temps vraiment de réfléchir sur la question, puis je pense que c'est important de ne pas trop se culpabiliser. Ça arrive qu'on fasse des erreurs, ça arrive qu'on fasse des achats impulsifs, ça arrive d'avoir des regrets, mais maintenant, ce qui est important, c'est vraiment de reprendre le contrôle puis de se dire, OK, il faut que je change ça, il faut que je prenne les choses plus au sérieux, il faut que je change certaines tactiques de magasinage, il faut que j'évite telle et telle affaire. Donc, c'est vraiment de prendre l'occasion, au lieu de juste évader le problème ou de juste l'ignorer, c'est vraiment d'essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé pour mieux l'éviter la prochaine fois. Ce sont des mindsets qui me permettent de mieux comprendre ma relation avec l'argent et donc de mieux la gérer. Mon prochain exemple concret, c'est de devenir un outfit repeater. Donc, c'est de répéter ses vêtements ou de construire un genre d'uniforme qui est facile à porter, qui est interchangeable. Comme infirmière ou infirmier, généralement, on a notre uniforme, c'est facile de s'habiller, on a nos scrubs. Devenue maman, par exemple, j'ai remarqué quels sont les vêtements les plus confortables, les plus pratiques. Je veux quelque chose qui est facile et simple à se mettre, qui se lave aussi facilement, pour pas que j'ai tout le temps à racheter des nouveaux vêtements. Donc, le fait d'avoir un garde-robe qui est plus intemporel, plus classique, avec des pièces interchangeables, plus neutres, fait qu'on peut facilement utiliser, réutiliser les vêtements avec d'autres items. Donc, on va mieux utiliser les vêtements, on va les porter plus souvent, plus longtemps. Souvent, les pièces qui sont un peu plus trendy ressortent plus. Alors, si vous les portez plus souvent, ça va être remarqué. Tandis que des pièces qui sont plus neutres, plus classiques, vous pouvez les répéter au courant de la semaine avec d'autres items et ça va plus se fondre et on va moins réaliser ou remarquer que c'est le même vêtement que vous avez porté 3 fois dans la semaine, par exemple. Mais pour moi, c'est une meilleure utilisation de mes ressources. J'utilise plus longtemps ces vêtements qui sont confortables et faciles à agencer. Alors bref, ça c'est un exemple aussi d'une façon où on peut économiser un peu d'argent en ayant un garde-robe qui est plus petit, plus minimaliste, mais aussi interchangeable et confortable. Et finalement, mon dernier point, c'est la rationalisation des soins. Non, pas des soins, c'est la rationalisation des finances. Alors, je pense que c'est vraiment important de découpler l'émotion des datas ou des chiffres.
le fait de voir l'argent comme une ressource nous permet aussi de mieux la gérer, donc de faire une meilleure utilisation de cette ressource plutôt que de voir l'argent un peu plus comme d'avoir une perception plus émotive ou émotionnelle de l'argent, où nos dépenses seraient affectées par les pressions extérieures, par les émotions, par les hormones, par toutes sortes de circonstances. Le marketing joue beaucoup sur nos émotions pour nous inciter à acheter plus, à vouloir plus. Alors, une fois qu'on s'entraîne avec les chiffres, une fois qu'on s'entraîne à voir l'argent comme une ressource, on devient mieux équipé contre ces pressions sociales et monétaires. Alors voilà, c'était mes quelques astuces et conseils en finance pour être de meilleurs gérants ou intendants de nos ressources financières, de notre budget. Et si vous êtes intéressé à avoir plus d'astuces concrets, plus pratiques, j'ai toute une liste de lecture là, de vidéos de fêtes. Je peux la mettre ici en fiche ou dans ma description. N'hésitez pas à aller regarder ces vidéos. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt. Bye!